Salam alaikum, namasté, shalom aleichem, boukab, salam alaikum. Bonjour messieurs, dames, bonjour mes frères et sœurs, toujours prisonniers des groupuscules étatiques et non étatiques. Voilà, je vais vous parler d'un compte à rebours que j'ai détecté, c'est d'un agent secret que j'ai détecté. En fait, c'est Sigmund Freud, en fait. Sigmund Freud, en effet, est né le 6 mai 1856 à Fribourg. Il est mort à la Yarmour le 23 septembre 1939 à Londres. Alors, déjà, faut savoir que Sigmund Freud, il est né précisément 12 037 jours avant Adolf Hitler. Précisément 12 037 jours avant Adolf Hitler. Et il est né donc le 6 mai 1856. C'est-à-dire 52 469 jours. 52 469 jours avant l'an 2000. 52 469 jours, 52 469 jours avant l'an 2000. Et si tu fais la différence avec Jean-Jacques Dessalines, en fait, il est né 18 099 jours après la mort de Jean-Jacques Dessalines. À mon avis, il s'est fait recruter par rapport à sa date de naissance. Ils l'ont sélectionné et après ils l'ont dit ce qu'il devait apprendre, ce qu'il devait apprendre aux autres surtout. Tu vois. Et lui, il est né 23 117 jours après Louis XVI. 23 117 jours. 231, 17. 231, 17 après jours après Louis XVI, il est né. Et 31, 17, il faut savoir qu'entre l'attaque de Pearl Harbor et la loi de stérilisation forcée du 14 juillet 1933 et l'attaque de Pearl Harbor qui a eu lieu le 7 décembre 1941, et ben, il y a 3117 jours. 3117 jours, là c'est 23 117 jours. Ils ont rajouté 20 000 quoi, à 3117. Il faut savoir qu'entre, comme je vous ai dit, entre la loi sur les bâtards de Rhénanie, la stérilisation forcée des bâtards de Rhénanie du 14 juillet 1933 et l'attaque de Pearl Harbor, il y a 3117 jours. Maintenant, il faut savoir que Ghislaine Marshall, elle s'est fait tuer, soit pas par Omar Haddad, ça c'est sûr, elle s'est fait tuer 3117 jours avant l'an 2000, 31-17 jours avant l'an 2000, et si tu fais 3117 jours plus 620 des attentats du World Trade Center, ça fait 37-37. 3737 jours. 3737 jours. 37-37. Voilà, là, pour tous ceux qui sont morts. Faut savoir entre la mort de monsieur Sigmund Freud et déjà, alors Sigmund Freud, il est mort, il est né 18 099 jours après la mort de Jean-Jacques Dessalines et il est né 12 799 jours après la mort de Napoléon Bonaparte, le premier Napoléon Bonaparte. Il est né 12 799 jours après Napoléon. Il faut savoir que 12 799e jour de la vie de Michael Jackson, ça tombe le 14 septembre 1993, c'est-à-dire 2300 jours avant l'an 2000. Et ce jour-là, c'est la plainte de Jordan Chandler et c'est le 12 799e jour de la vie de Michael Jackson. Tu vois, et en même temps, Sigmund Freud, il est né 12 799 jours après la mort de Napoléon Bonaparte. Tu vois, Napoléon Bonaparte, voilà, ça veut dire Michael Jackson, à mon avis, il devait entendre des voix et il voulait. Moi, en fait, je vais vous dire une chose. Je crois en la psychanalyse, à la médecine de psychiatrie, mais je crois que aussi aux tortures mentales. Et Sigmund Freud, en créant la psychanalyse, il savait qu'il pouvait s'en servir en tant qu'arme. C'est le mode d'emploi, Sigmund Freud, pour l'arme qui est la psychiatrie. C'est le mode d'emploi. Voilà. En fait, tu peux dire à n'importe qui, lui faire entendre des voix, et après le faire interner, et tu te débarrasses de lui de cette manière, voilà. Tu vois. Et il faut savoir qu'entre la naissance de Sigmund Freud et la mort d'Abraham Lincoln, il y a 3512 jours. 3512 jours. 35-12.
35-12 jours. 3512 jours. Voilà. Après, je crois que je vous ai tout dit à ce que concernant ça. Je vous ai tout dit. Voilà. Ah ouais, entre la mort de Sigmund Freud le 23 septembre 1939 à Londres et la mort d'Adolf Hitler il y a 5 ans, 7 mois et 7 jours. 5 ans, 7 mois et 7 jours entre la mort de Sigmund Freud et la mort d'Adolf Hitler. Tu vois, ça peut pas être un hasard aussi. Et même le reste d'ailleurs. Et j'ai aussi une autre preuve de cela. Parce que en fait, moi, je suis persécuté par des groupes étatiques et non étatiques. Et j'entends des voix en fait. Mais je sais que c'est des militaires qui sont en train de me faire commettre un génocide secret sur le sol français. Et en effet, j'avais raison, parce que j'ai un papier du préfet de Hauts-de-Seine, en fait, qui me condamne à être interné, à subir un traitement psychiatrique contre mon gré. Ce préfet de Hauts-de-Seine, c'est Pierre Zoublolé. Il a été élu préfet de Hauts-de-Seine le 23 août 2016. Et le 23 août 2016, ça tombe 6080 jours, précisément 6080 jours après l'an 2000. Ok? Si tu fais 6080 plus les 21 915 de la mort de Sigmund Freud, et ben ça te fait 27 995. 27 995. C'est-à-dire 27 comme le purgatoire, 99 comme les noms sanctifiés de Dieu chez les musulmans, de notre Seigneur l'Éternel et Tout-Puissant, le Roi des hommes, le Dieu des hommes, le Seigneur des hommes, et 5 comme les 5 piliers d'Islam. Et il a été élu préfet 76 ans précisément et 11 mois après la mort de Sigmund Freud. Voilà, je voulais le dire, j'ai prévenu des autorités, plusieurs autorités nationales et internationales. Voilà, et je voulais vous dire que en fait, les gens qui entendent des voix, ils se font torturer par des militaires et ça fait des années que ça dure avec ces militaires, ils sont en lien avec le Troisième Reich. Et voilà. Ben voilà. Et le préfet de Haute-Seine, voilà, il connaît la suite, quoi. Enfin bon, voilà. En tout cas, Sigmund Freud, moi je crois en la psychanalyse, hein, je dis pas les docteurs en psychiatrie, c'est une escroquerie, hein, parce que je suis d'accord avec eux sur ça. Moi je connais pas de grandes choses sur la psychiatrie, mais j'ai étudié par exemple, le trouble compulsif, le trouble obsessionnel. D'abord il y a la perception sensorielle, après il y a la perception, après il y a le subconscient, après il y a l'inconscient, et après seulement il y a le conscient. Et entre ces 5 étapes, ça peut prendre parfois 30 ans. Tu peux percevoir quelque chose avec ton sens, et tu remarqueras que le temps que tu remarques, que tu tiltes, que tu arrives à être conscient de ce qui s'est passé, et ça peut mettre 30 années. Tu vois, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec la psychanalyse, mais je suis d'accord aussi qu'il y a des tortures mentales et qu'il y a des armées qui servent de la psychanalyse et de Sigmund Freud comme d'une arme, en fait. Tu vois, de toute façon, Sigmund Freud, la guerre de 1914-1918, l'armistice a été signé le 11 novembre 1918 dans la ville de Rétonde. Ils sont partis, c'est les Allemands qui ont décidé de faire la paix, c'est eux qui avaient décidé de faire la guerre, et ils ont décidé de faire la paix le 11 novembre 1918. Ils ont pris le général Foch et le maréchal Foch et le maréchal Pétain, et ils sont partis en train avec les généraux allemands et des généraux anglais. Ils sont partis en train jusqu'à la ville de Rétonde. Et si tu dis à Rétonde, ils sont partis dans la ville à Rétonde. La ville à Rétonde. Ils sont partis à Rétonde. Et si tu fais à Rétonde, c'est arrêter les ondes en vérité. Arrêter les ondes parce que déjà à l'époque, au 14-18, ils s'étaient servi de cette arme et ça avait dégénéré. Voilà. J'espère que je vais retrouver ma liberté. Et que vive la religion de Dieu, vive la vérité, vive la justice, vive les petits enfants du monde entier. Parce qu'ils n'ont pas à subir les erreurs de certains adultes. Parce que voilà. Et vive la paix mondiale pour tous les soldats du monde.
et pour toute l'humanité, voilà, vive le tribunal. Voilà, salam alaikum.